Si toi aussi tu fais des études universitaires sans pour autant vraiment savoir si ça va te mener quelque part, take a seat. Si tu as eu le bac depuis bientôt 5 ans et que tu vois toujours pas d'issue dans ta vie, mon ami, prends la chaise. Si tu as ouvert une chaîne YouTube, commencer à vendre des perruques, des parfums, des babouches et même le chanvre en parallèle de tes études parce qu'il faut rentabiliser, s'il te plaît, assieds-toi, on va commencer car... L'histoire que je vais vous raconter maintenant bafoue toute règle morale et nous renvoie aux origines les plus sombres de l'humanité. Bon, ce n'est pas dramatique à ce point, mais nous allons parler de la difficulté des études après le bac. Nous allons nous questionner et tenter de savoir si les longues études sont encore autant nécessaires aujourd'hui. Le fils Ernest vous souhaite la bienvenue dans Elam des Tours numéro 25, générique. Dans le schéma classique de l'éducation africaine, c'est école primaire, parcours secondaire, obtention du brevet d'études du premier cycle, soit de la série à poursuivre, scientifique ou littéraire, avoir le bac et rendre la famille fière. À cet instant, c'est la fête. Si nos parents avaient des moyens, ils auraient déclaré ce jour férié. Si la réussite au bac soulage pour beaucoup sur certains plans, l'obtention de ces sésames vient avec son lot de problèmes. Je vous explique. Après le bac, ses études supérieures et presque 70% des étudiants se retrouvent à suivre des formations qu'ils n'avaient pas envisagées. Souvent, c'est la dictature d'un parent qui imagine son fils médecin alors que ce dernier songe à être journaliste. Ou alors, c'est faute d'avoir été accepté dans la filière de son choix. Une fois que ce cocktail est composé, l'étudiant entame avec écueil sa nouvelle vie. Les études paraîtront alors trop ennuyeuses ou trop compliquées. À cela vient s'ajouter le stress des mauvaises notes en classe, la pression qu'on peut recevoir des parents, la pression qu'on se met à soi-même quand on voit par exemple son âge et l'âge des parents avancés. Quand on compare avec des amis de ici qui donnent l'impression d'être à des années-lumière de nous et pire quand vient la fauche. Salut mon ami, ça fait un bail, fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Être étudiant, c'est aussi se dire que les parents n'ont pas à faire tout seuls et qu'il faut être d'un appui, un soutien. C'est bien souvent à cet instant que l'entrepreneur en eux se réveille. Une fois éveillé, c'est désormais la paix du gain et la quête d'un avenir financier stable et immédiat qui devient le leitmotiv. On consacre un peu plus de temps à son business qui au passage devient une passion et cela impacte sur la scolarité. De notre côté, tu as ceux-là qui s'engagent dans les longues études, obtiennent des diplômes jusqu'au doctorat, mais trouver un emploi devient chemin de croix. Cela est aussi valable pour les titulaires de licence ou de master à qui on demande parfois des expériences pour obtenir un stage. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire des études universitaires, je suis en train de dire que le temps des longues études est quasi révolu, enfin, selon moi. Ce que je dis ici, c'est que si un jeune est passionné de photographie et de tout ce qui a trait au visuel, les parents devraient lui laisser la possibilité de faire de sa passion un métier. Bon, je n'ai pas aussi dit que si quelqu'un veut devenir une Mia Khalifa, on devrait l'encourager. D'accord? Quoique. En fait, à quoi bon faire une filière qui ravit les parents si c'est pour chômer après? Bien souvent, ils veulent faire de leurs enfants les Didier Raoult et les Boranto qui n'ont pas pu être. Ce sont des carrières et des métiers nobles, j'avoue. Mais un étudiant travaille aussi pour sa future progéniture. Il construit sa vie et n'est pas là pour que ses ascendants vivent leurs rêves à travers lui. Après tout, la fin justifie les moyens. Et la fin ici, c'est d'avoir de l'argent. Si en étant businessman ou entrepreneur, on fait plus d'argent qu'un avocat, pourquoi se casser la tête sur les bancs de la fac? Je précise encore que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire des études supérieures, mais je pense non seulement que ce temps est quasi révolu, comme je l'ai dit, mais aussi il faudrait que les gens puissent vivre de leur passion et non pas de celle de leurs parents. Ceci est en principe un message que vous devez faire passer à tous vos parents, c'est-à-dire partager la vidéo. Ravi d'avoir partagé ces quelques minutes de votre précieux temps. On se dit à la semaine prochaine ou pas. Ciao!